de marcher est venu. Oh. L'Éternel des armées est notre joie ce matin. Il est la force du croyant. C'est pourquoi nous voulons être plus près de lui. J'aimerais, avant de commencer notre culte de ce matin, que chacun puisse adorer le Seigneur en lui disant: Seigneur, permets que je sois plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. C'est les mots de ma foi. Plus près de toi. Dans les jours où les près déborde comme fleuve. Gardez-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout auprès de toi, alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Alléluia. Seigneur, tiens-moi plus près de toi, toujours plus près de toi. Donnez-moi ton secours, soutiens ma foi. C'est matin que Satan c'est déchaîne ton amour. Alléluia. Alléluia. Mais ramène toujours plus près de toi. Alléluia. Alléluia. Et que Satan, alléluia, même si Satan s'est déchaîné ce matin, il ne saura pas nous vaincre, parce que l'amour de Dieu nous ramène à toujours plus près de toi. Alléluia. De toi, mon Dieu, plus près de toi, dans les déserts. J'ai vu ton ciel ouvert, plus près de toi, pèlerin. Alléluia. Et ton chant, et Jésus, braver l'orage, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, toi pèlerin, est-ce que tu peux exposer ton chant? Et pèlerin, oh Jésus, à ton chant braver l'orage, mon Dieu. Alléluia. Plus près de toi. Alléluia. Prions le Seigneur
Dieu bien-aimé, créateur des cieux et la terre, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, nous te remercions ce matin. Nous bénissons ton Seigneur, nous te disons merci de nous avoir accordé ces privilèges pour que nous paraissions devant toi, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur Jésus, nous voici comptés au nombre des vivants. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, laissez-nous être plus près de toi. Être avec toi, le Dieu de gloire et de toute beauté, le Dieu d'amour et de toute sagesse, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a aimés, celui qui nous a connus, celui qui nous a prédestinés. Nous venons auprès de toi tel que nous sommes, pour que toi, le Dieu vivant, tu puisses prendre le contrôle et prééminence dans notre vie. Père, commence avec nous cette réunion, que cette matinée soit une matinée de bénédiction, une matinée de grâce, et que toi, le Dieu de tout amour, le Dieu de toute sagesse, le Dieu de toute gloire, tu puisses, Seigneur, te glorifier en nous parce que tu es notre Maître. Conduis-nous, Seigneur, en tout. Commence et termine avec nous. Bénis encore une fois cet instant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père bien-aimé, parce que tu conduiras nos pas, parce que tu agiras dans nos vies, parce que tu feras des merveilles. Viens te glorifier, Père. Viens manifester ta grâce. Viens manifester ton amour. Viens manifester ta vivification et sois notre Dieu. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Prends contrôle, prends prééminence, prends soin de nous, Seigneur. Sois notre Dieu. Je remets, Seigneur Jésus, tes enfants entre tes mains. S'il y a un malade, qu'il soit guéri. S'il y a, Seigneur Jésus-Christ, un faible, qu'il soit fortifié. C'est pourquoi nous disons merci. Commence et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci partout où nous sommes. Nous disons merci au Seigneur pour cet instant, pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordés, pour que nous puissions écouter sa parole dans cette matinée. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode, chapitre 14, dans son verset 15, en descendant. Nous sommes un peu enrhumés, vous allez nous supporter comme ça. Nous allons prendre Exode chapitre 14 dans son verset 15 en descendant. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fallant. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et son char et ses cavaliers, alléluia, auront fait éclater ma gloire. Amen. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Vous allez comprendre ce matin que cette écriture est une bénédiction pour vous, est une bénédiction pour moi, est une bénédiction pour tout et chacun. Donc ce matin, nous allons vivre la gloire du Seigneur au travers de sa parole. Parce que sa parole vient de me dire, que Dieu seul a endurci le cœur de Pharaon pour que sa gloire éclate. Il y a des problèmes, des choses qui t'arrivent. Et Dieu endurcit la situation. Il rend compliqué la chose pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Ce matin, je viens en soldat. Je viens en combattant. Je ne viens pas comme un... Non, je viens comme un militaire, comme un soldat. Comme un combattant. Et je veux que toi aussi, tu prennes cette position ce matin. Parce que la parole que nous venons de lire, c'est l'Éternel qui dit à ses enfants, pourquoi ces cris? Pourquoi ces murmures?
Pourquoi c'est lamentation? Pourquoi? Mettons-nous maintenant en marche. Josué dit à mes enfants de se mettre en marche. Parce que ce matin, ils vont affronter les situations qui sont devant eux. Parce que ce matin, ils vont affronter la mer Rouge. Chacun a sa mère. Parce que ce matin, les ténèbres entreront dans le camp de l'ennemi et la lumière dans le camp des enfants de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit, je viens en militaire. Je viens en combattant. Et je veux que toi aussi, tu prennes cette position-là. Et voici notre inspiration de cette matinée. C'est une inspiration de résurrection. Lève ta verge. Étends ta main. Et vois le miracle de Dieu. C'est cela mon inspiration. Lève ta main et lève ta verge. Lève ta verge. Frère, étends ta main. Et vois le miracle de Dieu. Parce que tu vas voir le miracle de Dieu. À chaque fois qu'on levait la verge de Moïse et qu'on étendait ça sur quelque chose. Aaron a levé la verge. Il a étendu cela sur les rivières. Les grenouilles sont venus. Il a levé la verge. Il a frappé sur la terre. Il y a eu des poux. Il a levé la verge. Il a frappé, mis cela dessus. Il a étendu sur le fleuve. Le fleuve s'est changé en sang. Et Moïse, devant la mer Rouge, il a levé la verge. Et il a étendu ça. La mer s'est séparée. Et ce matin, je suis venu te dire de lever ta verge. Alléluia. Et étends ta main sur la situation. Tu verras le miracle de Dieu. Je vais commencer par Frère Branham. Y a-t-il quelqu'un qui aime le prophète? Le prophète de l'heure. J'aimerais prendre la prédication. Je vous ai dit que je suis vraiment extrêmement enrhumé. Vous allez me comprendre. Vous allez supporter ma voix de cette façon-là. Dans la prédication, il y a une seule voix à laquelle Dieu a pourvu pour tout. Dans son paragraphe 116. Lève ta verge, mon frère. Étends ta main. Et vois le miracle. Dieu avait pourvu à une voix pour Israël. Il a oint un prophète. Il a envoyé une colonne de feu. Il a confirmé la parole que le prophète proclamait avec des signes de création. Et nous sommes Israël spirituel. Dieu a aussi pourvu une voie pour nous. Et pour toi, il a oint Frère Branham. Et il a envoyé une colonne de feu avec Frère Branham. Il a confirmé la parole que William Branham a prêché par des signes et des miracles, par les signes de création. Oui, Moïse a étendu la verge. Bien-aimé, les mouches furent créées. Les poux sortis de la poussière. Les grenouilles montèrent des rivières. Et dans ce temps de la fin, un prophète a parlé, les écureuils sont venus d'Inéa vers l'existence. Hé hé! Moïse, c'est l'Éternel qui parle. Étends ta verge sur la mer, à l'est, et dis qu'il y ait des mouches. Moïse, un homme avec la parole de Dieu, sachant qu'un homme ne peut pas créer, a encore tendu sa verge vers l'est, comme cela, et il a dit qu'il y ait des mouches sur toute l'Égypte. Et les mouches
créé vers l'existence par la parole d'un homme. Et dans ces temps de la fin, Dieu a aussi parlé au travers d'un oué, au travers de mon prophète, oué bébé, William Branham. Il a dit, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu veux? Et Branham a dit, écrivez ici, écrivez ici, écrivez ici. Et les écrits créés vers l'existence par la parole d'un homme. Et c'est sous cette onction-là d'étendre, alléluia, la main, de lever la verge que nous sommes ce matin. Et si nous venons comme des soldats, comme des combattants. Continuons. 117. Oh, c'est merveilleux. Dieu se sert d'un homme comme son agent. Il peut parler uniquement par un homme. Alléluia. Je suis le simple, vous êtes le sarment. Il se servira de vous ce matin. Alléluia, pour lever la verge et étendre la main et parler. Et la chose va arriver. 118. Il n'y avait pas de grenouille. Il a dit, Moïse, va là-bas, lève ta verge, fais venir les grenouilles. C'était la commission de Dieu pour lui. 119. Et Moïse a dit, eh bien, il resta une minute. Donc peut-être que je n'ai jamais entendu parler d'une pareille chose. Je ferais mieux de m'y prendre un peu prudemment. Il n'avait pas de dénomination intellectuelle qui lui ordonnait quoi faire. Il n'a pas raisonné. Ah, 120. Il vivait de la promesse de Dieu. Il était un prisonnier dans la maison de Dieu. Il pouvait simplement aller et faire ce que l'Esprit lui ordonnait. Amen. Il a levé la verge. Il a parlé et les grenouilles sont venues à l'existence assurément. Et ce matin, lève ta verge. Et tends ta main et parle. Tu verras le miracle de Dieu. Tu verras la gloire du Seigneur. Ne crains rien. Pourquoi crier? Pourquoi? Mettons-nous en marche maintenant. Nous allons voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Étends tout simplement ta main. Alléluia. Dans la prédication, Dieu commissionna Moïse. Paragraphe 14. Écoutez, bien-aimés. Oh là là! Il l'a fait. Certainement, il l'a fait. Il est descendu et il a fait l'invasion car Dieu était avec lui et il a dit, qu'a-t-il en main? L'Éternel est descendu et l'Éternel a fait l'invasion. Au travers de qui? De Moïse. Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Parce que ce que Dieu va utiliser n'est rien d'autre que tu as dans la main. Ce que tu possèdes. Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Un morceau de bois qu'il a ramassé dans le désert. Un bois croche. Il dit, j'ai une verge. Continuons, écoutez la suite. Il a dit une verge. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était une verge. Eh bien, vous pourrez ne pas avoir quelque chose en main ce soir. Et moi je dis, ce matin. Vous pouvez ne pas avoir quelque chose de grand en main ce matin. Vous pouvez me dire, pasteur, je ne connais pas beaucoup. Pasteur, je suis faible, je ne connais que 2 versets. Ramasse ce verset, ça va écraser les diables. Pasteur, je n'ai pas de capacité. Oh, j'ai lu quelque part, faut madame relier ça. Il dit, la verge de Moïse a écrasé tout. Et les dons que Dieu met dans l'homme
Ça vous donne la possibilité d'avoir des résultats. Frère, tout ce qui est en toi peut écraser les diables. Toutes les capacités que Dieu a mises à toi peuvent écraser Satan. Hey, hey, lève ta verge. Écoutez. Vous direz, eh bien, vous ne pourrez pas voir grand-chose à mer ce soir. Vous direz, eh bien, frère Branham, je ne peux même pas siffloter. Ne parlons même pas de témoigner. Frère Branham, moi, comment est-ce que je vais battre le diable? À l'église, même dire amen, je n'ai pas ce courage. Même siffloter, je n'ai pas ce courage. Passer même devant les gens pour témoigner, je n'ai pas le courage. Frère Branham me dit, eh bien, frère, vous pouvez faire quelque chose. Tout ce que vous avez en main, mettez-vous en l'œuvre. Qu'est-ce que tu as? Cela va écraser Satan et son royaume. Tout ce que tu as, tout ce que tu sais faire, aussi petit que ce soit, quand tu y entres, le diable va trembler. Lève ta verge, étends ta main et dis, nous sommes au bout du chemin, frère. C'est cette chose qui m'a donné un peu cette colère pour parler comme ça. Nous sommes au bout du chemin, frère. Bientôt l'enlèvement, frère. Sortons ici demain. Témoignons à quelqu'un. Faisons quelque chose au sujet de quelque chose. Ne restons pas inactifs. Vous direz, eh bien, je suis une personne timide. Moïse a dit la même chose. Cela me rappelle bien une fois là au stade de football. Je prêchais. J'entrais. Il était mentionné. Un petit écriteau là portant la mention. Ce n'est pas le poids du chien qui compte dans le combat. C'est la combativité du chien qui compte. Ce n'est pas ta grandeur, ta connaissance, tout ce que tu... Non! Qu'est-ce que tu ressens, toi? Regarde Shamgar, le petit, qui n'était même pas un militaire, mais quand il a pris la décision, et lui aussi avait quoi? Un bâton de berger. Il avait un petit morceau de bois, avec lequel il dirigeait les vaches. Il a pris ça, il a étendu sa main sur le Philistin. Il a tué 600 Philistins, 600 militaires formés, 600 commandos philistins. Parce que la chose est chauffée en lui. Toi, ton problème, c'est que tu cries, tu murmures trop. Mais Dieu te dit ce matin, arrête de murmurer, lève-toi, prends le courage et avance. C'est le temps de la victoire pour toi. C'est le temps de la grâce pour toi. C'est le temps d'avancer pour toi. Parce que l'Éternel de Dieu des armées est prêt pour agir avec toi. Ce n'est pas le poids du combat qui compte, non. Ouais, ça pèse. Mais c'est la combativité dans le chien, en toi. C'est ce qui compte maintenant. C'est pourquoi je dis, je viens comme un combattant. Et ce matin, je veux que tu viennes aussi comme un militaire, comme un soldat, un homme déterminé. Alléluia! Tu ne connais même pas ton ennemi, mais tu es prêt à l'affronter. Et si tu le connais, tu vas encore mieux l'affronter. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est le temps de s'élever, de lever la main, de lever la verge, de tendre la main et de parler. Trop, c'est trop. La chose là doit changer. Lève ta verge, étends ta main et vois le miracle de Dieu. Alléluia. Papa me dit, c'est donc une très bonne idée. Laquelle? Vous pouvez ne pas être très grand, mais être d'une grande combativité. Vous devez vous y mettre. Ce que vous faites, votre travail, votre affaire, vous devez croire en ça et mettre toute votre pensée là-dedans. Vous pouvez ne pas être grand,
Vous pouvez ne pas avoir beaucoup. Mais vous vivrez mieux. Plus que même celui qui a beaucoup et qui n'a pas de combativité. Ce qui compte ici, c'est maintenant ta combativité. Alléluia! Hey! Cette combativité, je vais créer ça en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille de Dieu, le fils de Dieu. Tu es le mine de Jéhovah en miniature. Alléluia! Je veux que cette combativité se crée en toi. Moïse devant Pharaon. Moïse était là. Frère, sœur, Moïse n'avait rien. Hey, il avait qu'une petite verge, un bâton, mais il a écrasé tout un pays à cause de la combativité. Il savait ce qui était en lui. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas d'être grand, ce n'est pas d'être prédicateur, ce n'est pas d'être ministre de l'évangile, ce n'est pas d'être diacre, ce n'est pas d'être pasteur. Toi, tu es un croyant. Tu es un chrétien, tu es un fils de la parole et tu sais que la parole battra le diable partout. Et si cette parole est en toi, tu l'appliques là. C'est ça l'étendard, c'est ça la verre que tu dois mettre. Si ce problème-là, prendre l'écriture et placer ça sur cette situation. Alléluia! Prends une verge. Et tant cela, qu'est-ce qui est dit à ton sujet? Ça battra le diable partout. Continuons. Ah, j'aime ça. Dans la prédication, la commission de Moïse, 15. Nous venons de lire 14. Et maintenant nous lisons 15. Alléluia. Écoutez, frère Branham. Tout ce que je déteste voir, ce que mon prophète déteste voir, et c'est ce que Josué Tchona détestait aussi de voir. C'est une personne sans colonne vertébrale qui se dit chrétien. C'est une personne qui n'a pas de position. Je déteste voir un croyant, une croyante qui ne peut pas avoir la conviction de ce qu'il est et la position que Dieu lui a donnée. Frère, l'a chanté un poète. Et pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il est venu que se révéler à moi. Et pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Et quand tu te poses cette question, sache une chose, c'est parce que tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Dieu déteste de voir cette position que tu as là, de lâcheté, de peur, de crainte inutile. C'est le temps de réveiller cette combativité en toi. Et tu dois lever ta verge, tu dois étendre ta main, tu dois parler à la situation. Moïse, pourquoi ces cris? Josué, pourquoi ces cris? Pourquoi ma fille, mon fils crie trop? Dis-lui de lever sa verge, de prendre ce qu'il a en main, de prendre l'écriture qu'il connaît. Dis-lui de prendre ces capacités que j'ai mises en lui et de parler. La mer rouge s'ouvrira. Ce dont il a besoin sera créé. Ce matin, je viens réveiller la combativité qui est en toi. Ce n'est pas le poids de la bataille qui compte, frère. Peu importe ce qui est tout autour. Ce n'est pas ce qui compte. L'ennemi est tellement gros. Il est tellement puissant. Il est tellement fort. Mais ta combativité va le mettre KO. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas un homme qui était dans la condition dans laquelle tu te trouves? Je t'ai dit, il y a un David, un petit David. Il était comme un efféminé. Un jeune garçon, un enfant qu'on pouvait considérer comme un enfant inutile. Hey! Mais quand il est venu devant Goliath, ce n'était pas le poids de la bataille qui comptait pour David. Parce que tout le monde avait peur. La bataille était acharnée. Mais en David, il y avait la combativité.
azalaki na lobango na lingala na posa ya bitumba. Aza kobanga eloko te. Il ne craignait rien. Et toi, ce matin, tu peux battre ces Goliaths. Tu peux battre cette maladie. Tu peux battre ces démons. Tu peux battre ces problèmes. Tu peux battre et voir les miracles. Alléluia. Il est le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Tout ce que je déteste voir, tout ce que le prophète essaie de voir, c'est une personne sans colonne vertébrale qui se dit chrétien. Oh Dieu! Il dit, oh là là! Dieu veut quelqu'un qui a du cran et une colonne vertébrale. Dieu veut voir quelqu'un qui est prêt à affronter les situations. Et parfois on me demande, tu parles avec beaucoup d'assurance comme ça, c'est comme si la chose va arriver. Oui, ça va arriver. Dieu a besoin de gens qui ont du cran. Il n'a pas besoin de peureux. Il n'a pas besoin de gens qui se disent, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il n'a pas besoin de gens pareils? Hey, il a besoin de gens qui ont du cran. Et une colonne vertébrale. Ça, ce sont des citations de combattants. Amen. Ce sont les citations des combattants, des gens qui sont capables d'affronter le diable partout. Dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle circonstance. Dieu a besoin de ces combattants-là, de ces gens-là, qui ont du cran. Dieu ne va pas t'utiliser. Mais ce matin, Dieu va utiliser ceux qui ont du cran. Écoutez, il continue. J'aime le vieux Robbie Robinson. Il a dit, Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale de la taille d'une rondelle, remplie de pignons de mon âme. Alléluia, remplis le pignon de mon âme, de beaucoup de connaissances. Laissez-moi combattre le diable tant que j'aurai une dent. Et après, le marcher avec mes gencives jusqu'à ma mort. Et il l'a fait. C'est vrai. J'aime ça. Que Dieu te donne beaucoup de connaissances, mon frère. Que tu connaisses qui tu es. Alléluia. Que Daniel sache qui il est. Que Josué connaisse qui il est. Que Jean-Marie connaisse qui il est. Toi, ma soeur, mon frère, quand tu connaîtras qui tu es, ta position, tu es capable de manger Satan par tes dents, le croquer. Et quand les dents vont partir, hein, tu deviens trop vieux là, les dents partent. Tu commences maintenant à le mâcher par la gencive. Il n'est pas fort. Il a été déjà vaincu. Alléluia. Il s'est agenouillé dans un champ de maïs et il a dit, le vieux Robinson, Seigneur, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, en ton retour sur terre, tu vas trouver un tas d'os entassés ici même. Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Et pourquoi toi aussi tu ne peux pas prendre ta décision et dire à Dieu, j'en ai assez. Si tu ne me donnes pas ceci, je ne quitterai pas dans cet endroit. Et Dieu l'accomplira. Cette citation, ça peut tuer quelqu'un. Écoutez, vous devez être déterminé. C'est exact. Soyez prêts. Vous devez être déterminé. Toi, tu dois être déterminé, ma soeur. Ce que je ne comprends pas chez toi. Tu demandes ceci aujourd'hui. Tu doutes de ça. Demain, tu demandes une autre chose. Toi, tu es comment? Réveille-toi. Dieu a besoin de gens qui ont du cran. Et quand il demande quelque chose, il s'y accroche. Il est déterminé à l'avoir. Déterminé. Il est prêt. Frère Madame dit, allons faire l'invasion.
va envahir ton domaine. Récupère tes enfants. Récupère ta santé. Récupère frère. Récupère. Ne laisse pas Satan ta santé. Ne laisse pas Satan alléluia, ton bonheur, ta paix. Récupère ça, réclame ça, ça t'appartient. Sois déterminé que ça, j'aurai ça, ça m'appartient. Tant que ça ne brise pas les Écritures, Dieu est capable de te les donner. Tant que ça ne brise pas la parole du Seigneur, Dieu va te l'accorder. Tant que ça ne brise pas la volonté du Seigneur, ce n'est pas moi qui dis, c'est Frère Branham. Il dit, vous devez être déterminé. C'est exact. Soyez prêts. Faites l'invasion. Envahis ce domaine-là et récupère tes biens. Récupère ta sainteté. Récupère ta sanctification. Récupère ta vie chrétienne. Récupère ton bonheur. Récupère tes enfants. Mon frère, ma soeur. Dieu l'a dit. Allons faire l'invasion. C'est ce que Dieu voulait. Écoutez, c'est ce que Dieu voulait que nous fassions. C'est ce que Dieu veut que nous fassions ce soir. Et moi, je dis ce matin, Dieu est toujours disposé à nous donner si nous sommes prêts à recevoir cela. Que quelqu'un dise Alléluia, Amen. Dieu est toujours disposé à nous donner si nous sommes prêts à recevoir cela. Dieu est toujours disposé ce matin à te donner ce travail, à restaurer tes affaires, à restaurer ta santé, si tu es prêt à recevoir cela. C'est exact. Dieu a fait la promesse et cela nous appartient donc. Moi je dis Amen. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est donc ici. Si tu es disposé, si tu es prêt, Dieu va te les donner. 16. Toujours Dieu commissionna Moïse. Josué et Caleb, quand ils ont traversé, j'aime cette pensée-là. Quand ils ont traversé, les 10 sont revenus et ont dit, oh, nous ressemblons à des sauterelles à côté d'eux. Josué et Caleb ont dit, nous pouvons le faire. C'est exact. Écoutez, frère, madame, pourquoi? Pourquoi Josué et Caleb pouvaient dire, hein, on est capable? Dieu a promis que nous pouvons le faire. Dieu a dit que nous pouvons le faire. Dieu a promis à nos pères que nous allions. Que c'était notre pays. Et cela nous appartient. Peu importe qu'il y ait des villes fortifiées, qu'ils paraissent géants et tout le reste. Il a cessé de regarder les géants et s'est mis à considérer la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, Dieu a dit, par-dessus tout, prospérer en santé. Ça, c'est par-dessus tout. Prospérer d'abord en santé. Hé, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, Dieu l'a promis et il va le faire. Le pays t'appartient. Ne regardez pas aux géants. Ne considérez pas ce que tu vois tout autour de toi. Hey, regarde à la parole. Considère la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il n'a pas formé un projet de malheur. Non, non, mais un projet de bonheur.
Écoutez, frère Branham. Hey! Et quand les hommes et les femmes, hein, mes enfants de perfection particulière, mon frère, ma soeur, partout où tu es, et quand les hommes et les femmes arrêteront de considérer leur maladie et leur affliction, et qui se mettront à considérer ce que Dieu a dit à ces sujets, et on fera l'évasion. Alléluia! Et quelqu'un dise Amen. Hey, quand mon petit Dani cessera de regarder à ce qui est tout autour et considérera que la parole de Dieu est vraie, le miracle est déjà. Toi, mon frère, ma soeur, là où tu es, quand tout simplement tu vas cesser de considérer la maladie qui te dérange et les afflictions dans lesquelles tu traverses, tu feras l'invasion. Tu vaincras ce royaume des Égyptiens, ce royaume de Satan. Hey! Branham dit Amen. Josué dit Amen. Hey! Tout est soumis à Jésus-Christ. Et tout vous est soumis dans la prière quand vous demandez en son nom et que vous croyez. Dites Amen. Branham dit Amen. Et Josué dit encore Amen. Demandez ce que vous voulez à mon nom et cela vous sera accordé. C'est exact. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu l'a dit. Écoutez, Branham. Ne laissez donc rien vous faire obstacle. Arrêtez de regarder les choses que vous regardez ici. Regardez à l'invisible. Dieu a dit que nous pouvons le faire. Amen. Cessez de regarder à ta stérilité. Cessez de regarder à ta pauvreté. Cessez de regarder à ces misères qui est en toi. Cessez de regarder à ces fléaux familiaux. Cessez de regarder à ces choses-là que tu connais. Regarde à l'invisible. Le Josué Tchona que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas celui que vous verrez demain. Parce que j'ai une vision. Et ma vision est la foi dans la parole. Je crois dans ce que l'Éternel me dit au travers de sa parole. Je ne regarde pas à ce qui m'entoure. Si je regardais à ce qui m'entoure, j'aurais déjà fui cette ville. Mais je regardais à l'invisible. Et je continue à regarder à l'invisible. Et moi, je te le dis. Je ne serai pas ce que tu es en train de voir maintenant. Dans un futur très, très, très proche. Parce que c'est comme ça que je crois. Dieu dit qu'en tant que nous allons regarder à ce que nous voyons, nous n'avancerons pas. Mais le jour où nous cesserons de regarder à ce que nous voyons ici, à ces choses-là que nous voyons, à ces circonstances, à ces chômages, à ces ceci, nous verrons et nous ferons l'invasion. J'aimerais vraiment que cette écriture puisse ancrer. Regardez dans l'invisible. Dieu a dit que nous pouvons les faire. Ah, je cours pour terminer. 17. Il y a encore des pépites d'or ici. Josué avait vu la même chose, il a dit. Rassemblez les Israélites le long de cette rivière. Vous allez voir la gloire de Dieu. Oui, oui. Comment allez-vous traverser la rivière? La question pose à Josué. Il dit, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est de descendre à la rivière. C'est à Dieu de frayer la voie une fois que j'y serai arrivé. Papa Chona. Tout ce que tu dis là, ça se passera comment? Ce n'est pas mon affaire. Vous avez le cas? Ce n'est pas mon problème.
Moi, mon affaire, c'est de déclarer ce que Dieu a dit et de le faire, d'entrer et de commencer à agir. Comment ça va se faire? Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est de descendre à la rivière. C'est à Dieu de frayer la voie une fois que j'y serai arrivé. C'est exact. Écoutez, frère Branham. Écoutez, frère Branham. Branham dit, et Perfection dit, il dit quoi? Votre affaire à vous, c'est de témoigner et de réclamer votre guérison en disant, je suis guéri. Votre affaire à vous, à toi, ma soeur, mon frère, c'est simplement de témoigner et de revendiquer en disant, ce que j'ai demandé, je l'ai eu. Étends ta verge, ou lève ta verge, étends ta main, et vois les miracles. Comment étendre la verge? En croyant, en témoignant, en réclamant que ce que tu as demandé, tu l'as déjà eu. Et tu le verras s'accomplir. Écoutez, frère madame. Et c'est à Dieu de s'en occuper après que vous avez témoigné et proclamé cela. C'est ici que je dirais que ce que vous croyez, ce que vous demandez, ce que vous réclamez, et vous le proclamez en croyant, sachez que les cieux et la terre passeront. L'enfer montera, mais rien n'empêchera cela s'accomplir. Étends ta verge, lève ta verge, étends ta main. Hey! Témoigne que c'est fait. Réclame cela et dis, je suis déjà guéri. Tu verras la guérison s'installer. C'est vrai. Écoutez, Fawala, que Dieu nous donne le courage de faire cela. Le courage de faire quoi? Le courage de déclarer. Le courage de témoigner. Le courage de proclamer cela. Maintenant donc, prenons cela ce soir et voyons si c'est vrai ou pas. J'aime. Alléluia. Écoutez, Fouanam. Tout homme est dans la Bible et tout homme au cours des âges qui n'ont jamais eu de l'entrée. Ce sont des hommes qui ont osé se tenir là et appeler les chats par leur nom. Tous ces gens-là, tout ce monde-là, c'est vrai, qui a pris Dieu à sa promesse et s'est tenu là. Tout homme de la Bible qui a vu Dieu agir, ce sont des gens qui ont appelé chaque chose par leur nom. Vie, c'est vie. Mort, c'est mort. Noir, c'est noir. Blanc, c'est blanc. Ceci m'appartient, ceci m'appartient. Et le colis du diable n'est pas à moi. Ce sont ces gens qui ont vu la main de l'Éternel. Et ils ont mis leur vie dans la promesse et Dieu a accompli cela. Amen. Laissez-moi courir. Je prends la prédication de Gazam, la sauterelle, les Gélec et les asiles. Dans son paragraphe 55. Frère Barab dit, oh, je sais que vous pensez que je suis fou. Peut-être tu penses, moi aussi, je suis devenu fou. Allez de l'avant, c'est en ordre. Je suis content comme ça. Laissez-moi vous le dire, frère. Oui, effectivement. S'il y a un temps où nous avons besoin de nous mettre en route, donc c'est aujourd'hui. Moïse! Pourquoi s'écrit? Pourquoi s'écrit? Pourquoi s'écrit? Moïse, pourquoi s'écrit? Il dit, je pense au temps passé, quand Moïse jadis, j'ai parlé de lui l'autre soir. Quand Dieu a dit, vous dites, eh bien, attendez que je sois prêt. Pasteur, il faut que je me consacre d'abord.
Il faut que, pasteur, tu sais, il faut que je dois 3 jours, 4 jours de jeûne. Mais ces problèmes que tu traverses là, n'attends pas ces 4 jours, ça va te ronger. Dieu a appelé Moïse. Quand Dieu l'a appelé, il n'avait pas en main qu'une verge, il n'avait en main qu'une verge. Dieu a dit, qu'as-tu en main? Dieu n'a pas attendu que Moïse retourne encore dans la restauration, qu'il soit costaud, qu'il soit je ne sais pas comment. Il a dit, une verge, pas grand-chose. Mais il a dit, prends-la. Comment vais-je descendre vaincre cette armée-là, Seigneur? Eh bien, quand tu en mets une verge, prends ça et descends. Écoutez, Branham, tout ce qui est à ta portée, prends-les et va de l'avant. Le talent que Dieu a mis à toi peut créer une voie et te donner la vie. Et Moïse s'en allait aller une évasion par un seul homme pour prendre le contrôle de l'Égypte avec une verge en main. Dieu lui avait dit de prendre ce qu'il avait. Et parfois nous ne comprenons pas les choses. Tu veux faire de Josué Tchona, DG de l'OCC. Mais l'OCC va tomber. Parce que je n'ai pas cette capacité-là. Ce n'est pas ce que Dieu a mis à moi. Je reconnais ma position en tant que prédicateur de l'évangile et de rester de chair. Je suis sûr d'affronter le diable dans chaque coin, dans chaque domaine. Si tu découvres ce qui est en toi, ça peut t'ouvrir les voies. Dis la parole de Dieu. Les dons dans l'homme lui ouvre les voies et lui donne une place parmi les grands. C'est ça ce que Salomon a dit. Frère, qu'y a-t-il dans ta main? Tu attends quoi? Tu attends qu'une prophétie sorte de l'église pour qu'on dise que maintenant, va. Tu attendras trop et tu vas souffrir. Si tu ne peux pas comprendre ces choses, ça te regarde. Mais moi, je te dis, ce matin, lève ta verge et tends ta main. Prends ce que tu connais faire. Avance. Tu verras Dieu faire le miracle au travers de cela. Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu. 115. Nous sommes arrivés presque à la fin. Et je crois que c'est l'avant-dernière citation. Alléluia. Pour que ça fasse du bien à ton cœur. Paragraphe 115. Oh, si seulement l'Église pouvait être tellement dans la glorieuse présence de Dieu, qu'un jour Dieu déployera sa puissance en elle, et des choses s'accompliront. Mais vous ne pouvez pas mélanger cela avec votre régime alimentaire, vous deviendrez hybride. Voilà me dit, restez exactement avec ce que Dieu a dit. Restez fidèles à la parole et Dieu confirmera cela comme étant la vérité. Et moi je dis Amen. Restez exactement avec ce que Dieu a dit. Restez fidèles à la parole et Dieu confirmera cela comme étant la vérité. Oui, oui. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Et je prends ma dernière écriture pour ce matin. Lève ta verge et tends ta main et vois le miracle de Dieu. Je termine par ceci. Laissez échapper la pression. Paragraphe 140. Sois prêt. Et crois maintenant. Ton prophète déclare que toutes les chaînes soient brisées. Et moi je dis Amen. Que toutes les choses, que toute résistance qui a tourmenté n'importe lequel de ces gens, que cela les quitte maintenant même. Que ta chaîne soit brisée. Que tout ce qui t'a tourmenté jusqu'à ici,
Oh, que cela te quitte maintenant même. Si moi j'étais toi, ce sont des amens qui accompagneront ce temps de la parole. Que cette petite chose, cette petite colère, chaque petite chose, cette petite sorte d'humeur, ces petits soucis, ces petits doutes, ces petits péchés qui les a tourmentés, Seigneur, en tant que leur frère et ton serviteur, j'intercède en leur faveur. Maintenant entre le vivant et le mort. Ça c'est mon prophète. Oh Dieu, je réclame leurs âmes. Et ce matin nous réclamons ton âme. Je réclame leur victoire pour avoir obéi à l'appel à l'autel. Pour avoir obéi à l'appel à la parole. Et nous savons que Satan a essayé de contrecarrer cela. Mais nous les réclamons. J'agis maintenant en tant que ton serviteur et je le présente à Jésus-Christ comme le trophée de sa grâce, le trophée de la présence du Saint-Esprit. Ce soir ou ce matin, qu'il laisse échapper la pression maintenant et qu'il sache que Jésus a dit, nul ne peut venir si je l'ai appelé. Et tout ce que lui vit, et tout celui qui vient, je lui donnerai la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. En concluant, le prophète déclare, c'est réglé, Seigneur. Je te le présente maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi, je dis, ton problème est réglé. Pendant que nous allons fredonner ces cantiques, et toi, tu vas prier avec moi. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Écoutez ma voix. Quand aux autres tu appelles, Seigneur, ne m'oublie pas. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Là où tu es en train de méditer dans ton cœur. Avec tes yeux fermés, ton esprit élevé vers le Seigneur. Adore avec nous et nous allons prier. Oh, ne m'oublie pas, ô douce Sauveur, écoutez ma voix. Quand tu répondras aux autres, ne m'oublie. Alléluia. Oh Jésus Sauveur. Oh, alléluia. Et adore-le avec nous. Alléluia. Écoutez ma voix quand aux autres tu réponds. Ne m'oublie pas. Ah, laisse-moi près de ton trône. À des grâces trouvées. Alléluia. Et à genoux. Alléluia. Dans la contrée. Oh, viens, secours ma foi. Oh, Jésus Sauveur. Et alléluia. Mon Jésus. Écoutez ma voix. Aux autres tu réponds. Ne m'oublie. Souverain content, tant seulement sur tes mains.
Héritier cherché. Alléluia. Et guéris, alléluia. Guéris mon esprit. Sauve-moi par ta grâce, Jésus. Alléluia. Et Jésus sauveur. Là où tu es, mon frère, ma soeur, commence à prier. Dis quelque chose à l'Éternel maintenant. Oui, commence à prier pendant que nous sommes en train de chanter pour toi, adorer. Alléluia. Parlez au Seigneur. Et à la fin, je vais clôturer par la prière. Oh, alléluia. Oh, Jésus sauveur. Oh, mon roi. Oui, parle-lui, dis-lui, Seigneur, me voici. Je n'ai rien de bon. Seigneur, je veux voir aussi ta gloire dans ma vie. Maintenant, je veux prier le Seigneur. Seigneur, toi, fontaine de mon réconfort, toi qui es plus que vie pour moi. Qui d'autre ai-je à part toi dans les ciels ou sur la terre? Il n'y a que toi, Jésus-Christ. Je viens comme Moïse. Je vais lever ma verge, ma foi, dans ta promesse. Je viens étendre cette promesse sur le problème de mon frère et de ma soeur. Que celui qui est malade, que la maladie voie cette écriture qui dit que tu es le Jéhovah Rapha. Les nécessités voient cette parole qui dit que tu es le Jéhovah Jireh. Celui qui est dans les difficultés voit que tu es l'Éternel qui est le secours. Celui qui est dans les combats, alléluia, que ce combat voit le Jéhovah d'ici, la bannière. Et glorifie ton nom. En libérant chaque frère et sœur. Au nom de Jésus-Christ. Père bien-aimé, c'est le moment merveilleux. C'est un moment glorieux pour ton fils. Qu'il s'élève et qu'il arrête de crier, de pleurer et qu'il voie ta gloire. Ainsi bénis chacun. Réponds à la requête de tout et chacun. Je remets ton peuple, tes filles, tes fils, partout ils sont. Qu'ils reçoivent la réponse à leurs problèmes. Car je le déclare, je le proclame, je le témoigne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac. Toi le Dieu de William Branham. Toi le Seigneur des Seigneurs. Je viens déclarer, je viens réclamer. Et je vais dire merci. Sois leur Dieu et accorde-leur tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.